Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un livre, considéré comme sacré pendant des siècles, a tout simplement disparu de votre Bible? Que contenait ce texte de si dangereux, de si révélateur, pour que les autorités religieuses les plus puissantes de l'histoire décident que vous ne deviez absolument jamais le lire? Imaginez un instant que tout ce que l'on vous a enseigné sur les origines du mal, sur les anges, sur les secrets de l'univers, ait été méticuleusement filtré. Qu'il existait un ouvrage que les prophètes, les apôtres et les premiers chrétiens jugeaient absolument essentiel pour comprendre la foi, et que ce livre fut délibérément effacé de l'histoire officielle. Ce livre existe. Il s'appelle le livre d'Hénoch, et ce qu'il révèle est si extraordinaire que cela changera à jamais votre compréhension de la Bible, du christianisme et des mystères jalousement gardés depuis près de 2 millénaires. Nous ne parlons pas ici de théories sans fondement ni de spéculations modernes. Nous parlons d'un texte que l'apôtre Jude a directement cité dans le Nouveau Testament. Un livre que les pères de l'Église primitive étudiaient et vénéraient. Un manuscrit retrouvé parmi les légendaires manuscrits de la Mer Morte, attestant de son ancienneté et de son importance pour les communautés religieuses les plus ferventes de l'Antiquité. Alors, la question inévitable se pose. Pourquoi a-t-il été retiré? Que contenait-il de si gênant pour le pouvoir établi? Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage extraordinaire. Un périple qui vous mènera des chambres secrètes du Vatican aux grottes oubliées de Qumran, des conciles où fut décidé le destin des Écritures au monastère d'Éthiopie, où ce savoir fut préservé contre vents et marées. Ce que vous allez découvrir n'est pas une atteinte à votre foi, tout au contraire. C'est une invitation à l'approfondir, à en comprendre les véritables racines de ce que vous croyez, à vous connecter à une connaissance jugée trop puissante pour le commun des mortels. Le livre d'Hénoch parle d'anges déchus qui enseignèrent des technologies interdites à l'humanité. Il révèle les secrets des cieux montrés à un homme qui marcha avec Dieu et ne connut jamais la mort. Il décrit des prophéties sur le Messie si détaillées qu'il est impossible d'ignorer leur lien avec Jésus de Nazareth. Mais il contient aussi des informations qui défièrent directement l'autorité de Rome, un savoir qui démocratisait le sacré, des vérités que les puissants préféraient maintenir sous le boisseau. La version officielle de l'histoire vous dit que ce livre fut rejeté parce qu'il n'était pas authentique, parce qu'il contenait des erreurs, parce qu'il ne s'accordait pas avec la doctrine. Mais lorsque vous examinez les preuves, lorsque vous analysez le contexte historique, lorsque vous saisissez les dynamiques de pouvoir de l'époque, une image très différente commence à émerger. Cette exploration n'a pas pour but de détruire votre foi, elle vise à l'enrichir. Car la vérité n'a jamais été l'ennemi d'une spiritualité authentique. La connaissance véritable a toujours été le chemin vers une compréhension plus profonde du divin. Nous allons explorer 12 aspects fondamentaux de cette histoire fascinante. Des origines du livre à son élimination, de son contenu censuré à sa redécouverte, des implications théologiques aux questions qui demeurent sans réponse. Au terme de ce voyage, vous déciderez quoi faire de cette information. Mais une chose est sûre, vous ne verrez plus jamais votre Bible du même œil. Pensez au livre d'Hénoch comme à une pièce manquante d'un puzzle sacré. Une pièce restée cachée pendant des siècles, mais désormais accessible à ceux qui ont le courage de la chercher. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité? Êtes-vous préparé à explorer les secrets que Rome a supprimés? Avez-vous la bravoure de remettre en question ce que l'on vous a toujours dit? Alors, accompagnez-moi dans ce voyage extraordinaire, car ce qui suit va transformer complètement votre perspective sur l'un des plus grands mystères de l'histoire religieuse. Le livre d'Hénoch vous attend. Ces secrets sont restés gardés trop longtemps, et aujourd'hui, enfin, ils vont être révélés. Pour comprendre véritablement le livre d'Hénoch, il nous faut nous transporter dans un monde très différent du nôtre. Un monde où les frontières entre le sacré et le profane étaient complètement distinctes, où les textes religieux n'étaient pas organisés en un canon clos et définitif. Hénoch, selon la tradition biblique, fut le 7e patriarche après Adam. La Genèse nous raconte quelque chose d'extraordinaire à son sujet. Hénoch marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'enleva. Contrairement à tous les autres patriarches, Hénoch ne mourut pas. Il fut emporté directement au ciel. Cette singularité suscita une immense fascination. Si Hénoch avait marché avec Dieu et avait été enlevé aux cieux, qu'avait-il vu? Quel secret connaissait-il? Quelle révélation avait-il reçue? Les communautés juives du Second Temple, particulièrement entre le IIIe siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère, développèrent une riche tradition de littérature apocalyptique.
Ces textes prétendaient révéler les mystères du cosmos, le destin de l'humanité et les secrets du monde céleste. Le livre d'Enoch, ou plus précisément, les livres attribués à Enoch, devinrent les plus importants de cette tradition. Il ne s'agissait pas d'un texte unique, mais d'une collection d'écrits compilés sur plusieurs siècles. Les spécialistes identifient au moins 5 sections principales dans ce que nous appelons aujourd'hui un Enoch. Le livre des veilleurs, le livre des paraboles, le livre astronomique, le livre des songes et l'épître d'Enoch. Chacune de ces sections aborde des thèmes différents mais interconnectés. Les origines du mal à travers l'histoire des anges déchus, les secrets des mouvements célestes, les visions du jugement final, les révélations sur le Messie à venir. Pour les communautés de Qumran, où furent découverts les célèbres manuscrits de la mer morte, le livre d'Enoch était absolument central. On a retrouvé plus de fragments d'Enoch dans ces grottes que de nombreux livres que nous considérons aujourd'hui comme canoniques. Les premiers chrétiens héritèrent de cette vénération. L'auteur de l'épître de Jude cite directement le livre d'Enoch, le traitant comme une prophétie authentique. Plusieurs pères de l'Église primitive, dont Tertullien, Irénée et Clément d'Alexandrie, le citèrent et le considérèrent comme une œuvre précieuse. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi un livre si révéré fut-il finalement rejeté et presque perdu à jamais? La réponse réside dans les transformations qu'a connues le christianisme lorsqu'il est passé d'un mouvement marginal à la religion officielle de l'Empire romain. Dans ce processus d'institutionnalisation, de centralisation du pouvoir religieux, de nombreuses voix furent réduites au silence. De nombreux textes furent marginalisés, et le livre d'Enoch fut l'un des plus affectés. Durant les premiers siècles du christianisme, il n'existait pas de Bible unique et définitive. Différentes communautés possédaient différentes collections de textes sacrés. Le processus de décision quant aux livres à inclure dans le canon et ceux à exclure fut long, complexe et profondément politique. Les conciles ecclésiastiques qui établirent le canon biblique ne furent pas des réunions de saints désintéressés ne cherchant que la vérité divine. Ils furent aussi des rencontres de pouvoir, où différentes factions luttaient pour imposer leur vision particulière du christianisme. Le livre d'Enoch, avec sa cosmologie élaborée, ses anges qui révèlent des secrets interdits et ses visions pouvant être interprétées de multiples manières, représentait un défi pour ceux qui cherchaient à établir une doctrine uniforme et contrôlée. L'histoire de la survie de ce livre, malgré tout, est fascinante. Alors qu'il disparaissait de la tradition occidentale, il fut entièrement préservé uniquement dans l'Église éthiopienne, où il est toujours considéré comme faisant partie du canon à ce jour. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que des voyageurs européens redécouvrirent des manuscrits complets en Éthiopie et les ramenèrent en Europe. Et ce n'est qu'avec la découverte des manuscrits de la mer morte au XXe siècle que nous pûmes confirmer l'ancienneté de ces textes. Si ce parcours sur le livre d'Enoch bouscule ce que vous pensiez savoir, imaginez tout ce qu'il reste à découvrir. Ce canal existe pour explorer les mystères les plus profonds de l'histoire religieuse, pour chercher les vérités qui furent occultées, pour honorer à la fois la foi et le savoir. Rejoignez cette communauté d'explorateurs en cliquant sur le bouton d'abonnement. Nous ne vous promettons pas de réponse facile, mais un voyage honnête vers la vérité sur les textes perdus de la tradition judéo-chrétienne. À présent, poursuivons avec les révélations les plus marquantes de cet ouvrage extraordinaire. Le contenu du livre d'Enoch est si extraordinaire qu'il est facile de comprendre pourquoi il a suscité tant de controverses. Ce qu'il révèle défie directement nombre des récits officiels que nous connaissons. La section la plus célèbre, le livre des veilleurs, raconte une histoire qui amplifie énormément le bref passage de la Genèse sur les fils de Dieu, qui prirent des femmes humaines. Selon Enoch, 200 anges descendirent sur le mont Hermon et jurèrent un pacte pour s'unir à des femmes humaines. Mais le plus véritablement explosif n'est pas seulement l'histoire de leur transgression sexuelle, c'est ce que ces anges enseignèrent à l'humanité. Selon le texte, ils révélèrent des connaissances interdites, la métallurgie pour fabriquer des armes, les cosmétiques et l'art de l'ornement, l'astrologie, les enchantements, la connaissance des racines et des plantes. Ce récit présente une vision de l'origine du mal radicalement différente de l'interprétation traditionnelle. Le péché originel ne fut pas seulement la désobéissance d'Adam et Ève, ce fut aussi la transmission d'un savoir céleste que l'humanité n'était pas prête à recevoir. Les géants nés de ces unions, les Néphilim, apportèrent la destruction sur la terre, mais plus significatif encore,
le savoir transmis corrompit l'humanité de manière irréversible. La technologie de la guerre, les arts de la séduction, les secrets de la magie, tout cela, selon Enoch, a une origine angélique déchue. Les recherches sur le contexte historique suggèrent que ces récits reflétaient des tensions réelles au sein des anciennes communautés juives. La connaissance hellénistique, avec sa science, sa philosophie et ses arts, pénétrait la culture juive. Certains groupes voyaient cette influence comme dangereuse, comme une répétition du péché des veilleurs. Mais le livre d'Enoch contient bien plus que l'histoire des anges déchus. Les sections sur les voyages célestes d'Enoch décrivent les secrets du cosmos avec un détail étonnant. Les portes par où sort le soleil, les dépôts des vents, les lieux où les âmes attendent le jugement. Les paraboles d'Enoch présentent une figure appelée le Fils de l'homme, avec des caractéristiques clairement messianiques. Cet être préexistant, assis sur un trône de gloire, jugera les rois et les puissants de la terre. Les similitudes avec les descriptions de Jésus dans les évangiles sont si évidentes qu'il est impossible de les ignorer. Certains spécialistes proposent que les premiers chrétiens trouvèrent dans Enoch un cadre interprétatif pour comprendre Jésus. D'autres suggèrent que le livre d'Enoch fut ultérieurement modifié pour inclure des éléments chrétiens. Le débat se poursuit, mais l'incontournable est la connexion profonde entre ces textes. La cosmologie d'Enoch présente également des défis significatifs. Ces descriptions des cieux, des mouvements célestes, du fonctionnement de l'univers, ne cadrent pas parfaitement avec les visions que l'Église médiévale finirait par adopter. Le livre astronomique, par exemple, présente un calendrier solaire de 364 jours, différent du calendrier lunaire qui dominerait par la suite dans le judaïsme rabbinique. Ce conflit calendaire semble avoir été l'une des raisons des tensions entre différents groupes religieux de l'époque. Peut-être le plus inquiétant pour les autorités ecclésiastiques était l'accès direct au divin que représentait Enoch. Nous avons ici un être humain qui voyage à travers les cieux, reçoit des révélations directes, connaît des secrets que même les anges ne peuvent partager librement. Ce modèle de spiritualité directe, sans intermédiaire institutionnel, représentait un danger pour toute structure religieuse centralisée. Si un patriarche ancien pouvait recevoir des révélations aussi extraordinaires en dehors des canaux officiels, qu'est-ce qui empêchait d'autres de revendiquer des expériences similaires? Les sources historiques conservent des traditions suggérant que le livre d'Enoch fut utilisé par des groupes considérés comme hérétiques par l'Église officielle. Les gnostiques, les manichéens, diverses sectes qui défiaient l'orthodoxie naissante, trouvèrent dans Enoch un soutien pour leur vision alternative du cosmos et du salut. Cette association avec l'hérésie scella le destin du livre en Occident. Il ne suffisait pas qu'il ait des origines anciennes et vénérables. Son utilité pour les ennemis de l'Église officielle en faisait un texte dangereux qui devait être supprimé. Pour comprendre véritablement l'importance du livre d'Enoch, il nous faut examiner certains concepts fréquemment mal interprétés ou totalement méconnus. Le premier concept crucial est celui des veilleurs, en hébreu irin. Ce mot possède une richesse de sens qui se perd dans la simple traduction. Les veilleurs étaient des anges désignés pour observer, pour custodier, pour veiller. Leur péché ne fut pas seulement la luxure, mais l'abandon de leur fonction cosmique. Ils cessèrent de veiller depuis les cieux pour descendre et se mêler à la création qu'ils devaient protéger. Cette compréhension transforme notre vision du mal cosmique. Il ne s'agit pas simplement d'êtres maléfiques commettant de mauvaises actions. Il s'agit de gardiens qui ont déserté leur poste, de protecteurs qui sont devenus destructeurs, de lumière qui a choisi de se transformer en ténèbres. Le deuxième concept fondamental est celui du Fils de l'homme. En araméen, Bar Enash signifie littéralement « fils d'humain », une expression qui pourrait simplement désigner n'importe quel être humain. Mais dans le contexte des paraboles d'Enoch, cette figure acquiert des dimensions cosmiques extraordinaires. Ce Fils de l'homme préexiste à la création. Il est choisi avant même que le soleil et les étoiles ne soient formés. Il siégera sur un trône de gloire pour juger toutes les nations. Les puissants de la terre trembleront devant lui. Quand Jésus se référait à lui-même comme « le Fils de l'homme » dans les évangiles, ses auditeurs juifs du 1er siècle avaient probablement à l'esprit ces traditions énochiennes. Le titre n'était pas simplement une forme humble d'autodésignation. C'était une revendication d'identité messianique avec de profondes implications cosmiques. Le troisième concept qui mérite attention est celui des secrets ou mystères célestes. En grec, mystérion. En hébreu, raz. Le livre d'Enoch est saturé de ce langage. Des secrets révélés à Enoch,
Des mystères désormais connaissables, un savoir caché rendu accessible. Cette mentalité de révélation de secrets fut fondamentale pour le christianisme primitif. Paul parle constamment de mystères révélés. L'Apocalypse de Jean est structuré comme une série de révélations de secrets célestes. L'influence de la tradition énochienne sur ce schéma de pensée est indéniable. Mais là réside aussi le danger que les autorités ecclésiastiques percevaient. Si les secrets divins peuvent être révélés à des individus particuliers, qui contrôle l'accès à la vérité? Si Enoch recevait des révélations directes, quelle autorité l'institution a-t-elle pour déterminer ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas? La tension entre révélation charismatique et autorité institutionnelle a marqué toute l'histoire du christianisme. Et le livre d'Enoch se trouve au cœur de cette tension. Enfin, nous devons considérer le concept de jugement. Le livre d'Enoch présente une eschatologie élaborée où les méchants, en particulier les puissants qui oppriment les justes, subiront un châtiment terrible. Les rois et les princes seront livrés aux anges du châtiment. Ceux qui ont accumulé des richesses injustes seront dépouillés de tout. Ce message avait des implications politiques évidentes. Lorsque le christianisme devint la religion de l'Empire, lorsque les rois et empereurs se déclarèrent défenseurs de la foi, un texte promettant le jugement divin contre les puissants de la terre était-il opportun? Nous venons de voir comment des concepts fondamentaux du livre d'Enoch, tels que les veilleurs, le Fils de l'homme et les mystères célestes, furent mal interprétés ou supprimés pendant des siècles. Mais je me demande, laquelle de ces révélations vous a le plus surpris? Y a-t-il quelque chose à propos du livre d'Enoch qui vous a toujours paru confus et qui prend maintenant tout son sens? Partagez vos pensées dans les commentaires. J'adore lire vos réflexions. Et qui sait, peut-être votre commentaire inspirera-t-il le prochain sujet que nous explorerons ensemble. Maintenant, approfondissons encore les mystères de ce texte extraordinaire. Pour véritablement apprécier le livre d'Enoch, il nous faut nous immerger dans le monde qui l'a produit. Un monde d'empires en conflit, d'identités menacées, d'espoirs désespérés. La période du Second Temple, approximativement du retour de l'exil babylonien à la destruction du Temple par les Romains, fut une époque de transformation radicale pour le judaïsme. Les Juifs vivaient sous domination étrangère, Perses, Grecs, Romains. Leur indépendance politique n'était qu'un souvenir lointain ou un rêve futur. Dans ce contexte d'oppression et d'espoir, la littérature apocalyptique a prospéré. Ces textes ne prétendaient pas offrir un réconfort bon marché. Ils offraient une vision alternative de la réalité où la souffrance présente avait un sens cosmique et où la justice divine finirait par triompher. Le livre d'Enoch émerge de communautés qui se sentaient marginalisées, même au sein du judaïsme. Les références constantes aux « justes » versus les « pécheurs » ne distinguent pas seulement entre juifs et gentils. Elles reflètent aussi des conflits internes, des divisions entre différentes visions de ce que signifiait être fidèle à la tradition. Les communautés de Qumran, les Esséniens, selon la plupart des spécialistes, représentent l'exemple le plus clair de ce phénomène. Ils s'étaient séparés du temple de Jérusalem, qu'ils considéraient corrompu. Ils attendaient une intervention divine imminente qui validerait leur position et punirait leurs ennemis, y compris l'establishment religieux juif. Pour ces groupes, le livre d'Enoch n'était pas de la littérature de divertissement. C'était une révélation urgente qui expliquait leur situation présente et garantissait leur future vindication. Le mont Hermon, où, selon le récit, les veilleurs descendirent, avait une signification spéciale dans le monde antique. C'était la plus haute montagne de la région, visible de grande distance, associée au divin dans de multiples traditions culturelles. Choisir ce lieu pour la transgression angélique connectait le récit à des géographies sacrées connues. Les références à des technologies spécifiques que les veilleurs enseignèrent reflètent également le contexte historique. La métallurgie, les cosmétiques, l'astrologie, toutes ces disciplines étaient des arts associés à la civilisation hellénistique qui transformait le monde oriental. Attribuer leur origine à des anges déchus était une forme de résistance culturelle, de diaboliser littéralement les influences extérieures étrangères. Mais ce serait une erreur de réduire le livre d'Enoch à une simple propagande anti-hellénistique. Ses visions cosmiques, ses descriptions des cieux, ses réflexions sur l'origine du mal, possèdent une profondeur qui transcende les circonstances immédiates de sa composition. Les voyages célestes d'Enoch reflètent une soif authentique de connaissances transcendantes. Comment l'univers fonctionne-t-il? Quel est le destin des âmes après la mort? Existe-t-il une justice au-delà de cette vie aux allures si souvent iniques? Ces questions universelles
trouvèrent en Enoch un puissant véhicule d'expression. La figure même d'Enoch était parfaite pour cet usage. À la différence de Moïse, dont l'association avec la loi était trop prégnante, Enoch appartenait à l'ère antédiluvienne, avant l'alliance avec Abraham, avant le don de la Torah. Cela lui permettait d'être un réceptacle de révélation universelle, non limité à Israël. De surcroît, sa translation au ciel sans avoir connu la mort le plaçait dans une position unique. Il aurait pu visiter les royaumes célestes et en revenir, ou mieux encore, il pouvait être encore présent dans les cieux, intercédant pour l'humanité. Cette compréhension du contexte originel nous aide à saisir tant la popularité initiale du livre que sa marginalisation ultérieure. Dans un monde de judaïsme multiple, de communautés en conflit, d'espérances apocalyptiques ferventes, le livre d'Enoch trouva des audiences réceptives. Mais lorsque le christianisme s'institutionnalisa et chercha à définir l'orthodoxie, la même diversité qui avait nourri Enoch devint problématique. L'histoire du livre d'Enoch peut être divisée en 3 grandes phases: sa création et sa popularité initiale, sa marginalisation et sa quasi-disparition, et sa redécouverte moderne. La phase de création s'étend approximativement du IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle de notre ère. Les différentes sections du livre furent composées à des moments distincts. Le livre astronomique semble être la portion la plus ancienne. Le livre des veilleurs et le livre des songes suivirent. Les paraboles sont probablement les plus tardives, possiblement contemporaines du christianisme primitif. Durant cette période, le livre jouit d'un prestige considérable. Les manuscrits trouvés à Qumran démontrent son importance pour au moins une communauté juive significative. Les références dans des textes juifs postérieurs et dans des écrits chrétiens primitifs confirment sa large circulation. Les premiers pères de l'Église traitèrent le livre d'Enoch avec un respect notable. Tertullien le défendit avec vigueur, arguant que sa préservation miraculeuse à travers le déluge prouvait son authenticité. Irénée et Clément le citèrent sans s'en excuser. La citation directe dans l'épître de Jude lui conférait presque une autorité canonique. Cependant, des voix d'avertissement commencèrent déjà à s'élever. Origène exprima des doutes sur son authenticité. Augustin d'Hippone se montra plus sévère, remettant en question la persistance d'un texte aussi ancien. Jérôme, dont la traduction de la Bible en latin allait devenir la référence, le rejeta explicitement. La phase de marginalisation s'accéléra à partir du IVe siècle, lorsque le christianisme devint religion officielle de l'Empire. Les conciles qui établirent le canon biblique exclurent définitivement le livre d'Enoch. En Occident, le texte disparut pratiquement. Les copies cessèrent d'être produites. Les références devinrent de plus en plus hostiles. Plusieurs raisons convergèrent pour ce rejet. La cosmologie du livre ne s'accordait pas aisément avec les interprétations qui devenaient orthodoxes. Son emphase sur la révélation directe menaçait l'autorité ecclésiastique. Son association avec des groupes gnostiques et d'autres mouvements considérés comme hérétiques le contaminait par association. Mais en Éthiopie, isolé géographiquement et doté d'une tradition chrétienne établie avant que les conciles occidentaux ne définissent le canon, le livre d'Enoch survécut. Non seulement il survécut, mais il fut préservé comme partie intégrante des Écritures sacrées. L'Église orthodoxe éthiopienne maintient encore aujourd'hui un canon plus large qui inclut Enoch, aux côtés d'autres textes que l'Occident rejeta. La phase de redécouverte commença au XVIIIe siècle lorsque l'explorateur écossais James Bruce rapporta des manuscrits éthiopiens en Europe. Pour la première fois depuis plus de 1000 ans, des érudits occidentaux purent lire le texte complet du livre d'Enoch. L'impact fut significatif. Les spécialistes reconnurent immédiatement l'importance du texte pour comprendre le judaïsme du Second Temple et les origines du christianisme. Les traductions se multiplièrent. Le débat autour du livre fut ravivé. La découverte des manuscrits de la Mer Morte au XXe siècle apporta une confirmation spectaculaire de l'ancienneté du texte. Les fragments araméens et hébreux trouvés dans les grottes de Qumran démontrèrent que le livre d'Enoch n'était pas une invention médiévale éthiopienne, mais un document authentiquement ancien. Aujourd'hui, le livre d'Enoch occupe une place fascinante dans le paysage religieux. Il n'est pas considéré comme canonique par la plupart des églises chrétiennes, ni par le judaïsme rabbinique, mais son importance pour comprendre l'histoire religieuse est universellement reconnue. Et pour des millions de chrétiens éthiopiens, il demeure une parole sacrée, partie intégrante de leur Bible. L'histoire de la manière dont le livre d'Enoch fut interprété, utilisé et finalement rejeté révèle beaucoup sur les mécanismes de contrôle de l'information dans le monde antique et médiéval.
Le premier niveau de transformation se produisit lors de la traduction. Le texte original fut principalement composé en araméen, avec quelques sections possiblement en hébreu. Il fut traduit en grec et du grec à l'éthiopien. Chaque traduction impliqua des décisions interprétatives qui affectèrent le sens. Les fragments araméens de Qumran nous permettent, dans certains cas, de comparer les versions et de détecter des différences. Certaines sont mineures, des questions de vocabulaire ou de style. D'autres sont plus significatives, affectant la compréhension de passages clés. Le deuxième niveau de transformation fut la sélection. Le livre d'Hénoch n'est pas un texte unitaire, mais une compilation d'œuvres diverses. Qui décida quoi inclure et quoi exclure? Existait-il d'autres traditions hénochiques qui n'ont pas survécu? Les preuves suggèrent que le Hénoch que nous connaissons n'est qu'une fraction d'une tradition littéraire beaucoup plus vaste. Le troisième niveau, et peut-être le plus significatif, fut l'interprétation institutionnelle. Lorsque l'Église décida que le livre n'était pas canonique, elle ne se contenta pas de l'ignorer. Elle découragea activement sa lecture. Les mentions dans les écrits postérieurs sont fréquemment hostiles, mettant en garde contre ses erreurs et ses fantaisies. Cette hostilité institutionnelle créa un cercle vicieux. Moins de copies signifiait moins d'accès. Moins d'accès signifiait moins de personnes capables de juger par elles-mêmes. La narration officielle selon laquelle le livre était problématique se perpétua précisément parce que presque personne ne pouvait la vérifier. Les arguments utilisés pour rejeter le livre sont révélateurs. Son ancienneté fut remise en question, suggérant qu'il s'agissait d'une falsification postérieure. Son contenu fut critiqué comme fantastique et incohérent. Il fut associé à l'hérésie. Curieusement, ces mêmes arguments pourraient s'appliquer à des textes qui furent acceptés dans le canon. L'Apocalypse de Jean est aussi visionnaire et symbolique que n'importe quel passage d'Hénoch. Le Cantique des Cantiques fut remis en question pour son contenu apparemment profane. Les épîtres pastorales sont considérées comme pseudo-épigraphiques par de nombreux spécialistes modernes. La différence ne résidait pas dans la nature intrinsèque des textes, mais dans les décisions politiques et théologiques de ceux qui détenaient le pouvoir de définir le canon. L'impact de cette suppression fut durable. Des générations de chrétiens grandirent sans connaître un texte qui fut fondamental pour les premiers croyants. Des concepts qui étaient communs dans le christianisme primitif, comme l'angélologie élaborée d'Hénoch, devinrent exotiques ou suspects. Lorsque le livre fut redécouvert, beaucoup le trouvèrent étrange précisément parce qu'ils avaient été éduqués dans une tradition qui l'avait exclu. Ce qui fut autrefois central était devenu périphérique ou inconnu. Les traductions modernes présentent également des défis. Traduire un texte ancien, composé en plusieurs langues, transmis à travers des manuscrits, présentant des variantes, exige des décisions constantes. Différents traducteurs produisent différentes versions. Le lecteur moderne accède à une interprétation d'une interprétation. De plus, la popularisation du livre dans certains cercles a engendré de nouvelles distorsions. Certains le présentent comme « la vérité que l'Église ne veut pas que vous sachiez », transformant un texte religieux ancien en munition pour des théories conspirationnistes modernes. D'autres l'interprètent à travers des lentilles contemporaines, comme preuve de visiteurs extraterrestres ou de technologies avancées perdues. Ces appropriations modernes, bien que compréhensibles étant donné la fascination du texte, ignorent fréquemment le contexte historique et religieux originel. Le livre d'Hénoch n'était pas de la science-fiction pour ses auteurs et lecteurs originaux. C'était une révélation sacrée qui expliquait le cosmos et la condition humaine. Récupérer le sens originel exige un effort conscient de contextualisation. Nous devons lire le texte avec les yeux de ses premiers lecteurs, en comprenant leurs préoccupations, leurs espoirs, leur vision du monde. Ce n'est qu'alors que nous pourrons apprécier tant sa valeur historique que sa pertinence continue. Les preuves qui soutiennent l'importance et l'ancienneté du livre d'Hénoch sont substantielles et multiples. Les examiner nous permet de fonder notre compréhension sur des bases solides. La preuve la plus spectaculaire provient des manuscrits de la Mer Morte, découverts à partir de 1947 dans les grottes situées près de la Mer Morte. Parmi les milliers de fragments trouvés, de nombreux manuscrits du livre d'Hénoch furent identifiés. Ces fragments, écrits principalement en araméen, datent approximativement du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle de notre ère. Leur existence démontre sans équivoque que le livre d'Hénoch circulait dans les communautés juives des siècles avant l'ère chrétienne. De manière significative, des copies de toutes les sections d'Hénoch furent trouvées, à l'exception des paraboles.
Cela a généré un débat sur l'ancienneté de cette section particulière et sa relation avec le christianisme. Certains spécialistes proposent que les paraboles soient d'origine chrétienne. D'autres soutiennent que leur absence à Qumran peut être une coïncidence ou refléter des préférences particulières de cette communauté. La deuxième ligne de preuve est textuelle. Le Nouveau Testament contient des références claires au livre d'Hénoch. La plus explicite se trouve dans l'Épître de Jude, versets 14 et 15, qui cite directement Hénoch prophétisant le jugement à venir. Cette citation est extraordinaire. Un auteur du Nouveau Testament, écrivant ce qui allait devenir une écriture canonique, cite Hénoch comme prophète légitime. Il ne le traite pas comme une fable ou une tradition humaine, mais comme une prophétie authentique. En plus de cette citation directe, des spécialistes ont identifié de nombreuses allusions au livre d'Hénoch dans d'autres textes du Nouveau Testament. Le langage du Fils de l'homme dans les évangiles, les références aux anges qui ont péché dans la deuxième épître de Pierre, des éléments de la vision céleste dans l'Apocalypse. La troisième preuve provient des écrits patristiques. Les pères de l'Église des premiers siècles citèrent et discutèrent le livre d'Hénoch de manière extensive. Ces références nous permettent de suivre la perception du livre au fil du temps. Tertullien, écrivant aux alentours de l'an 200, défendit avec vigueur l'authenticité d'Hénoch. Il argua que le livre avait été préservé par Noé et transmis à travers les générations. Pour Tertullien, la citation dans Jude était une preuve suffisante de son caractère inspiré. Clément d'Alexandrie et Origène le citèrent également, bien qu'avec différents niveaux d'acceptation. Leurs références nous montrent un texte qui circulait largement et était pris au sérieux, même lorsque certains exprimaient des réserves. La quatrième preuve est la tradition éthiopienne. L'Église d'Éthiopie préserva le texte complet du livre d'Hénoch lorsque l'Occident le perdit. Cette préservation ne fut pas accidentelle. Elle reflète une tradition théologique qui valorisa le texte et le maintint comme partie du canon sacré. Les manuscrits éthiopiens les plus anciens datent approximativement du XVe siècle, mais la traduction du grec à l'éthiopien, Géhèse, se produisit probablement bien avant, possiblement au IVe ou Ve siècle. Cette continuité textuelle nous permet d'accéder à un texte qui, autrement, aurait été complètement perdu. Enfin, des preuves archéologiques et épigraphiques soutiennent le contexte historique du livre. Les références géographiques, les pratiques culturelles décrites, les schémas linguistiques, tout est cohérent avec une origine durant la période du Second Temple. Ce que nous ne savons pas encore avec certitude inclut l'identité des auteurs originaux, les circonstances exactes de composition de chaque section et les processus éditoriaux qui produisirent la forme finale du texte. Ces domaines continuent de faire l'objet de recherches et de débats académiques. Nous avons parcouru des preuves fascinantes sur le livre d'Hénoch. Mais maintenant, j'aimerais savoir, d'où suivez-vous cette exploration? Depuis quelle ville ou quelle région de France vous accompagnez-vous dans cette quête de connaissances sur les textes perdus de la tradition biblique? C'est fascinant de voir comment des personnes des quatre coins de l'Hexagone, voire d'Europe, cherchent les mêmes réponses sur les mystères des Écritures anciennes. Et maintenant, passons à l'un des chapitres les plus révélateurs de cette histoire. Comprendre pourquoi le livre d'Hénoch fut marginalisé exige d'examiner les dynamiques de pouvoir qui opéraient dans l'Église ancienne. Nous ne pouvons pas réduire l'exclusion à une conspiration malveillante. Mais nous ne pouvons pas non plus ignorer les intérêts politiques en jeu. Le christianisme du IVe siècle était radicalement différent du mouvement du 1er siècle. D'une secte persécutée, il était passé à être la religion officielle de l'empire le plus puissant du monde connu. Avec ce pouvoir vinrent des responsabilités et des tentations que les premiers chrétiens n'imaginèrent jamais. Les empereurs, à commencer par Constantin, avaient intérêt à une église unifiée qui pouvait servir de force cohésive dans l'empire. Les divisions théologiques menaçaient la stabilité politique. Il fallait définir ce qui était orthodoxe et ce qui était hérétique, quels textes étaient sacrés et lesquels devaient être rejetés. Les conciles qui établirent le canon biblique ne furent pas des réunions purement spirituelles. Ils furent marqués par les luttes de pouvoir entre différentes factions ecclésiastiques, par l'influence impériale, par des considérations pratiques sur ce qui était gérable et ce qui était trop problématique. Le livre d'Hénoch présentait plusieurs défis à ce projet d'unification. Sa cosmologie élaborée, avec ses multiples cieux, ses anges nommés, ses descriptions détaillées du fonctionnement de l'univers, ne s'insérait pas aisément dans les cadres théologiques qui s'uniformisaient. Plus problématique encore était son modèle de révélation.
Enoch recevait la connaissance directement de Dieu et des anges, sans intermédiaires institutionnels. Ce schéma pouvait légitimer quiconque revendiquait des expériences visionnaires similaires, affaiblissant l'autorité de la hiérarchie ecclésiastique. Les évêques du IVe siècle étaient en train de construire des structures d'autorité qui perdurèrent jusqu'à aujourd'hui. La succession apostolique, l'autorité épiscopale, le magistère de l'Église. Tout cela exigeait que la révélation soit canalisée par des institutions reconnues. Un texte qui montrait un patriarche antédiluvien voyageant à travers les cieux et recevant des secrets cosmiques menaçait ce monopole du sacré. Si Enoch pouvait connaître des choses que même les anges ne connaissaient pas librement, quelle autorité un évêque du IVe siècle avait-il pour délimiter la vérité? L'association du livre d'Enoch avec des groupes considérés comme hérétiques renforça cette marginalisation. Les gnostiques, avec leurs cosmologies élaborées et leurs multiples niveaux de réalité céleste, trouvèrent dans Enoch une matière affine. Les manichéens utilisèrent ces récits sur l'origine du mal. Diverses sectes qui rejetaient l'orthodoxie émergente citèrent le livre comme appui. Cette association créa un dilemme. Un texte cité dans le Nouveau Testament, respecté par de vénérables pères de l'Église, était également utilisé par les ennemis de l'orthodoxie. La solution fut de le désavouer, arguant que son usage par les hérétiques démontrait sa nature problématique. Il est important de reconnaître que les leaders de l'Église antique n'étaient pas nécessairement des manipulateurs cyniques. Beaucoup croyaient sincèrement protéger la vraie foi en rejetant des textes qu'ils considéraient dangereux. La ligne entre orthodoxie et hérésie leur semblait claire, bien que nous puissions la questionner rétrospectivement. Cependant, les conséquences de leur décision furent significatives. Un texte qui avait nourri la spiritualité de générations fut effectivement effacé de la mémoire collective occidentale. Une connaissance que les premiers chrétiens considéraient précieuse fut déclarée suspecte ou fausse. Le cas du livre d'Enoch illustre un schéma plus large. La formation du canon biblique ne fut pas un processus neutre de reconnaissance de textes évidemment divins. Ce fut un processus humain, marqué par les limitations et les intérêts de ceux qui prenaient les décisions. Cela ne signifie pas que le canon résultant soit illégitime. Cela signifie que nous devons le comprendre dans son contexte, en reconnaissant que d'autres décisions étaient possibles et que des textes précieux furent laissés de côté. La tradition éthiopienne, qui préserva Enoch comme canonique, représente une alternative historique réelle. Elle démontre que le christianisme pouvait se développer avec un canon différent, incluant des textes que l'Occident rejeta. Cette diversité nous invite à questionner les suppositions sur ce qui est nécessairement central et ce qui est périphérique dans la tradition chrétienne. Examinons directement ce que le livre d'Enoch contient en nous basant sur les sources primaires disponibles. Le livre des veilleurs narre la descente de 200 anges, menés par Semyaza, sur le mont Hermon. Le texte conserve même le serment que ces êtres auraient prêté, s'engageant mutuellement dans leurs transgressions. Les descriptions sont saisissantes. Les anges prirent des épouses humaines et engendrèrent des géants hauts de 3000 coudées. Ces néphilim consumèrent les produits du travail humain jusqu'à ce que les hommes ne pussent plus les nourrir. Alors, ils commencèrent à dévorer l'humanité elle-même, ainsi que les animaux, et à pécher contre la nature. Mais le récit va au-delà de l'horreur physique. Il détaille spécifiquement les connaissances que ces anges déchus transmirent. Azazel enseigna à fabriquer des épées, des couteaux, des boucliers et des cuirasses. Il enseigna aux femmes les bracelets, les ornements, l'usage de l'antimoine et l'embellissement des paupières. Il révéla les pierres précieuses et les teintures. D'autres anges enseignèrent les enchantements, la coupe des racines, l'astrologie, les constellations, la connaissance des nuages, les signes du soleil, le cours de la lune. La connaissance interdite englobait tant la technologie que la magie, tant la science que l'occulte. Le texte présente ces connaissances comme intrinsèquement problématiques, non pas parce que la connaissance est mauvaise en soi, mais parce qu'elle fut transmise prématurément, hors de l'ordre divin. L'humanité n'était pas préparée pour ces révélations. Le résultat fut la corruption pointée de destruction. Les sections consacrées au voyage céleste dépeignent Enoch, guidé à travers les cieux par des entités angéliques. Il y contemple les geôles où sont châtiés les anges déchus. Il y observe les dépôts des éléments naturels. Il y décrypte les mécanismes régissant le cosmos. Ces visions, d'une clarté théologique indéniable, poursuivent un dessein précis. Elles attestent de l'ordre universel, de l'existence d'une justice cosmique, de la punition inéluctable des malfaisants
et de la réhabilitation des justes. La géographie céleste n'est donc pas arbitraire, mais profondément signifiante. Les paraboles, quant à elles, introduisent la figure de l'élu ou du Fils de l'homme. Les textes décrivent cet être en des termes d'une singularité frappante. Il est désigné comme celui dont le visage avait l'apparence d'un homme, mais dont le visage était rempli de grâce, tel celui des saints anges. Ce Fils de l'homme préexiste. Les sources précisent qu'il fut désigné devant le Seigneur des esprits avant même la création du soleil et des astres. Il siégera sur le trône de gloire et jugera toutes les nations. Les rois et les puissants de la terre seront humiliés devant lui. Le parallèle avec les descriptions de Jésus dans les évangiles et l'Apocalypse est, de toute évidence, frappant. Que le christianisme ait influencé ces sections d'Hénoch, que Hénoch ait influencé le christianisme, ou que les deux aient puisé à des traditions antérieures communes, la connexion demeure indéniable. L'Épître d'Hénoch, section finale de l'ouvrage, délivre des exhortations éthiques et des promesses eschatologiques. Elle met en garde contre les pécheurs, en particulier ceux qui oppriment les justes. Elle promet une réhabilitation pour les fidèles qui endurent la souffrance. Un thème récurrent se dessine, la critique acerbe des riches et des puissants. Les sources conservent des dénonciations virulentes envers ceux qui accumulent l'argent et l'or, qui bâtissent leur demeure sur la sueur d'autrui, qui placent leur confiance en leurs richesses. Le jugement à venir est censé renverser ces injustices. Ce message social, d'une radicalité certaine, a pu contribuer à la marginalisation de l'ouvrage. Lorsque l'Église s'est alliée au pouvoir impérial, des textes promettant un jugement implacable contre les puissants devinrent, il faut l'admettre, fort inopportuns. Le consensus universitaire actuel s'accorde à reconnaître le livre d'Hénoch comme un document inestimable pour appréhender le judaïsme du Second Temple et les origines du christianisme. S'il n'y a pas d'accord unanime sur son inspiration divine, son importance historique et religieuse est, elle, incontestable. Après un examen attentif des preuves, la question inévitable se pose. Comment devons-nous aujourd'hui nous positionner face au livre d'Hénoch ? Comment concilier des perspectives en apparence si conflictuelles ? La première vérité qu'il nous faut admettre est que l'exclusion du canon ne saurait équivaloir à une absence de valeur intrinsèque. Nombre de textes, absents de la Bible telle que nous la connaissons, revêtent une importance historique, spirituelle, voire dévotionnelle. Les catégories de canoniques et de non canoniques, si elles se révèlent utiles, ne sont en rien absolues. La tradition éthiopienne démontre qu'il est parfaitement concevable d'être un chrétien fervent, tout en incluant Hénoch parmi les écritures sacrées. Des millions de fidèles, au fil des siècles, ont puisé dans ce texte une légitime nourriture spirituelle. Leur expérience mérite respect et non condamnation. Pour ceux qui appartiennent à des traditions ne considérant pas Hénoch comme canonique, l'ouvrage peut être lu comme ce qu'il est indubitablement, un témoin inestimable de la pensée religieuse juive de la période intertestamentaire, un texte qui a profondément influencé les premiers chrétiens, une fenêtre ouverte sur des mondes spirituels qui, autrement, seraient restés clos. Lire Hénoch ne menace pas nécessairement la foi. Cela peut au contraire l'approfondir en révélant les racines historiques de concepts que nous tenons souvent pour acquis. Lorsque nous saisissons l'origine du langage du Fils de l'homme, ou les images du jugement dernier, ou encore les conceptions des anges déchus, nous gagnons en appréciation pour la richesse inouïe de notre tradition. La seconde réconciliation indispensable se situe entre la foi et le savoir historique. Certains croyants se sentent menacés par l'étude critique des textes sacrés. Ils craignent qu'examiner l'histoire humaine de la formation du canon ne sape l'autorité divine des Écritures. Cette tension, cependant, est superflue. Reconnaître que le canon fut formé par des décisions humaines dans des contextes historiques spécifiques ne nie en rien la possibilité que Dieu ait pu guider ce processus. La providence divine peut opérer par des moyens humains, y compris par des conciles, des débats et des décisions ecclésiastiques. Ce que cette reconnaissance nous offre, en revanche, c'est une invitation à l'humilité. Si les décisions concernant le canon furent humaines, elles sont de facto sujettes aux limitations humaines. Nous pouvons ainsi valoriser le canon reçu tout en reconnaissant que d'autres configurations étaient envisageables et que des textes exclus peuvent receler une valeur authentique. La troisième réconciliation concerne les diverses traditions chrétiennes. Le fait que l'Église éthiopienne considère Hénoch comme canonique, tandis que d'autres églises ne le font pas, est une réalité qu'il nous faut embrasser, et non tenter de résoudre par la force.
Le christianisme a toujours été d'une diversité intrinsèque. Les divergences entre l'Orient et l'Occident, entre catholiques, orthodoxes et protestants, parmi d'innombrables dénominations, constituent une part essentielle de l'histoire de la foi. Cette diversité peut être perçue comme une faiblesse ou, au contraire, comme une richesse inestimable. Le cas d'Hénoch nous invite à puiser aux sagesses de traditions différentes de la nôtre. Les chrétiens occidentaux peuvent tirer profit de la perspective éthiopienne, de même que l'Église universelle s'est enrichie lorsque différentes traditions partagent leurs dons singuliers. La quatrième réconciliation se noue entre l'autorité du texte et celle de la communauté interprétative. Le livre d'Hénoch ne parle pas de lui-même. Il exige une interprétation. Et l'interprétation se déploie toujours au sein de communautés dotées de traditions, de présupposés et de perspectives particulières. Reconnaître cela ne relativise en rien le texte. Cela signifie prendre au sérieux le fait que la lecture des Écritures est un acte communautaire et traditionnel, et non pas seulement individuel et instantané. Les communautés qui ont préservé et lu Hénoch durant des siècles détiennent un savoir dont le lecteur novice est souvent démuni. Enfin, il nous faut réconcilier la curiosité avec le respect. Le livre d'Hénoch fascine, et pour de bonnes raisons. Ses récits sont extraordinaires, ses visions d'une vivacité saisissante, ses mystères des plus intrigants. Mais cette fascination doit s'accompagner d'un respect pour le texte en tant que document religieux, et non le réduire à un simple divertissement ou à une curiosité exotique. Les auteurs et lecteurs originels d'Hénoch ne le considéraient pas comme de la science-fiction ou de la fantaisie. Ils y voyaient une révélation sacrée, dévoilant des vérités fondamentales sur Dieu, le cosmos et l'humanité. S'approcher du texte avec cette reconnaissance, même si nous ne partageons pas toutes ses prémices, honore à la fois l'intégrité du document et notre propre quête de compréhension. Nous avons parcouru ensemble un chemin singulier, des grottes de Qumran au monastère d'Éthiopie, des conciles du IVe siècle aux débats universitaires du XXIe, des origines du mal selon les veilleurs aux visions du Fils de l'homme dans sa gloire. Le livre d'Hénoch n'est pas un simple texte antique d'intérêt archéologique. C'est un témoin vivant d'une tradition spirituelle qui a nourri prophètes, apôtres et saints. C'est une voix qui fut réduite au silence, mais qui refuse de se taire. C'est un miroir qui nous invite à examiner nos propres présupposés sur ce qui est sacré et sur qui en décide. Ce que nous avons découvert d'ensemble révèle des vérités inconfortables, certes, mais ô combien libératrices. Le canon biblique que nous connaissons n'est pas descendu du ciel tout formé. Il fut le résultat de décisions humaines, prises dans des contextes spécifiques, influencés par des facteurs politiques, théologiques et pratiques. Cette réalité ne diminue en rien l'importance des Écritures que nous possédons, mais elle nous convie à une relation plus mature avec la tradition. Une relation qui peut conjuguer gratitude pour ce que nous avons reçu et curiosité pour ce qui fut écarté. Le livre d'Hénoch nous rappelle que la révélation divine est plus vaste que nous ne l'imaginons parfois, que des communautés diverses, tout au long de l'histoire, ont trouvé Dieu dans des textes différents, que la quête de vérité spirituelle n'a pas à se limiter aux frontières que d'autres ont tracées. Si vous êtes parvenu jusqu'ici, c'est que vous comptez parmi ces esprits qui n'appréhendent pas les questions ardues, qui valorisent le savoir autant que la foi, qui comprennent que questionner n'est pas l'antithèse de croire, mais une forme profonde d'engagement spirituel. Vous avez ainsi démontré que la curiosité et la dévotion peuvent coexister, que la recherche de vérités occultées ne signifie pas le rejet des vérités reçues, que le livre d'Hénoch peut enrichir, et non menacer, votre compréhension de la tradition biblique. Le voyage, bien sûr, ne s'achève pas ici. Il reste tant à explorer. Les textes gnostiques, les évangiles apocryphes, les traditions mystiques de cultures diverses, tous attendent ceux qui ont le courage de s'aventurer en territoires inconnus. Ce que le livre d'Hénoch offre, plus que des réponses définitives, est une invitation à lire plus largement, à penser plus profondément, à se relier au sacré de manière plus authentique. Les veilleurs descendirent du ciel, porteurs de connaissances qui transformèrent le monde à jamais. Le livre d'Hénoch nous est parvenu, porteur de connaissances susceptibles de transformer notre compréhension du monde pour toujours. La question demeure, que ferez-vous de ce savoir? Le relèguerez-vous au rang de curiosité passagère ou l'intégrerez-vous à votre quête incessante de vérité et de sens? Nous voici parvenus au terme de ce périple singulier, qui nous a menés au cœur du livre d'Hénoch et des secrets que l'histoire,
parfois avec l'assentiment de Rome, a tenté de reléguer aux oubliettes. Si vous avez eu la patience de suivre ce cheminement jusqu'à son terme, c'est que vous partagez sans doute cette soif d'interroger les certitudes, cette aspiration à concilier le savoir et la foi, le passé et le présent. Notre exploration ne s'arrête évidemment pas là. Les méandres des textes anciens, les arcanes des traditions oubliées, les mystères que l'histoire religieuse a si souvent dissimulés, n'attendent que d'être révélés à ceux qui osent regarder au-delà des dogmes établis. Ce dialogue avec l'invisible et le méconnu est une quête sans fin, une aventure spirituelle et intellectuelle qui, une fois entamée, ne saurait être abandonnée. Les veilleurs, murmure la légende, observent toujours. Le Fils de l'homme attend, dit-on, dans sa gloire. Et le savoir, patiemment occulté durant des siècles, est désormais accessible à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Le livre d'Hénoch a attendu son heure. Cette heure est venue. Et vous, en achevant ce parcours, en êtes devenu, à votre tour, un passeur. Car la vérité, souvenons-nous, trouve toujours son chemin vers la lumière. Même lorsque les puissants s'acharnent à l'ensevelir, même lorsque les siècles s'écoulent, même lorsque tous la croient à jamais perdue. Le livre d'Hénoch en est la preuve éclatante. Et vous, en ayant accompli ce voyage, êtes devenu le dépositaire de ce savoir. Usez-en avec sagesse.